Hi my friend, I'm Chris, to vidéo YouTube. Bon, bah aujourd'hui c'est un peu plus couvert qu'hier. Je suis venu dans un terrain là-bas, il y a tout plein de vaches là-bas au fond. Là. Petite balade dans la nature, voilà, pour parler toujours un peu pas du même sujet. Donc hier j'avais développé un petit peu ma pensée sur l'équilibre. Je parle souvent de ça parce que je me suis vraiment rendu compte qu'il y a vraiment les gens, une partie de leur vie, c'est parce qu'ils n'ont pas fait attention à ça. Et puis que, comme tout le monde, des fois on n'y prend pas garde. Mais je trouve qu'on est aujourd'hui dans un monde où on doit... Les gens, ils essaient de nous faire ressortir de notre ego au maximum. Comme quand vous êtes un consommateur, quand vous consommez, vous avez un produit à la télévision qui vous plaît, comme tout le monde, moi aussi. On a des produits qui nous plaisent, un truc qui vient de sortir, un nouvel appareil, une nouvelle voiture, n'importe quoi, automatiquement on a envie de l'acheter parce qu'on veut se mettre à la page, on veut avoir le dernier truc, le dernier machin. Ça nous est tous arrivé. Je le fais moi maintenant parce que j'ai compris. Mais c'est vrai que, voilà, après c'est une question si on le veut absolument ou pas aux caisses. Mais j'ai remarqué que voilà, on flatte notre ego tout le temps dans le sens du poil. Ou alors, comme je te parlais hier au travail, on met les gens en compétition pour que le mec il essaye d'être le meilleur ou la femme. La femme ou l'homme au travail essaye d'être le meilleur par rapport à un collègue pour essayer de faire améliorer un peu ses compétences au travail et puis sa charge de travail. Mais des fois, il y en a qui sont récompensés, mais il y en a, ils ne le sont pas du tout. On leur fait croire, on leur met une petite carotte avec un fil devant eux pour faire avancer l'âne et puis ils n'ont rien du tout au bout. Donc voilà, on vit dans un monde quand même où c'est l'ego, on en a tous, l'ego humain qui est constamment mis en avant. Voilà. Donc c'est pour ça aujourd'hui que c'est la chasse aux catholiques, c'est la chasse à tout ça, parce que le monde de la consommation, tout ce monde-là, c'est pas les gens ils peuvent être croyants, je suis sûr quand même qu'ils s'en fichent que certains soient croyants, cathos, ceci, cela. Mais ça n'arrange pas le capital et puis le système de consommation, quoi. Ça ne les arrange pas. Donc ils préfèrent avoir des gens qui sont plus égocentriques possible, plus égocentrés sur eux-mêmes pour consommer mieux. Il y a une personne sur le net qui est même un peu connue d'ailleurs, je ne vais pas citer son nom, mais qui avait dit un jour, il avait dit un bon consommateur c'est une personne dépressive et qui boit ou qui fume pour lutter contre sa propre dépression. Voilà, il avait dit ça. Eux ils aiment bien quand les gens sont dans un état comme ça. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe ? Les médias, la télévision, tout ça, qu'est-ce qu'on fait ? Ils font quoi la plupart du temps ? Ils nous mettent des mauvaises informations dans la tête. Ils nous mettent toujours dans un climat où demain c'est la guerre, demain il y a un missile qui va arriver, demain il y a ceci, demain il y a cela. Ce qui peut arriver, parce qu'il ne faut pas non plus... ça peut très bien arriver, des guerres dans le passé, il y en a eu, donc voilà. Mais enfin, j'ai remarqué que voilà, c'est sans arrêt, c'est un feu. Les infos, c'est un petit feu qui brûle au départ, et on remet sans arrêt des bûches pour que le feu ne s'éteigne pas, quoi, voilà. Pour que les gens y restent tout le temps parfaitement dans le stress, dans tout ça. Donc, on joue avec avec l'esprit des gens, quoi. On joue avec l'émotionnel, voilà, c'est chercher le mot. On joue avec l'émotionnel des gens, voilà, pour que les gens, on les maintient en contrôle comme ça. Donc si on prend pas garde à ça, voilà. Donc, moi je pense, après je peux me tromper, maintenant c'est mon avis personnel. Vous avez un salarié dans une société. Je dis pas que les patrons c'est tous des gros salopards, attention. Mon père était patron, faut pas oublier. Et c'était pas un salopard. Bon. Je dis quand même que voilà, quand on veut maintenir quelqu'un, et puis quand on veut lui faire baisser son estime de lui, on le maintient au plus bas salaire. Moi, c'est mon avis. Le mec, il se dit, je peux pas prétendre à plus, voilà. Et puis voilà, il reste des années au même salaire, il évolue pas dans la boîte. Pourquoi ? Parce que il y a un espèce d'égocentrique au-dessus de lui qui lui a dit que c'était pas possible ou qu'il en était pas capable. C'est rien du tout. C'est comme... vous allez pouvoir peut-être me démentir ça. Moi, j'attends qu'on me le démontre, qu'on me dise l'inverse de ce que je vais dire là. Voilà.
Quand on va chercher du travail, si... Pas tout le monde, hein, mais bon, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait d'autres études parce que c'est quand même un petit peu aussi... Certaines études sont un petit peu liées à la classe sociale d'où on vient. Pas tous, parce que bon, évidemment, on peut avoir une bourse, on peut avoir tout ça. Et il faut s'en donner les moyens, comme on dit. Mais enfin, bon, je suis désolé, hein, ceux qui veulent faire des très hautes études, c'est quand même réservé à une catégorie de personnes. D'accord ? Donc, il y a des gens, ils n'auront jamais accès à des métiers comme ça. Parce que de toute façon, on doit toujours valider envers quelqu'un. Et d'entrée, on vous dit, voilà, ça c'est pas pour vous, c'est pas possible. Donc, la catégorie, on va dire, supérieure, entre guillemets, ceux qui sont les plus favorisés, c'est l'ego. Ils font partie de l'ego, puisque eux, ils peuvent prétendre à ça. Surtout que la plupart du temps, on se demande vraiment s'ils sont intelligents, parce que moi on m'a toujours dit, voilà, tu fais des études parce que le mec est plus cultivé que toi, il a eu le diplôme parce qu'il a plus travaillé que toi, il a plus ceci, il a plus cela. Bon, moi je veux bien. Après, on me met aussi ça souvent. J'ai eu souvent autour de nous des gens qui avaient fait deux, trois petites études un peu plus validées par le système et puis qui nous ont foutu dans la gueule qu'ils étaient plus intelligents que nous et que nous on était des gros débiles à côté. Bon, ça j'ai déjà entendu aussi, mais ça c'est des propos de bureaucrates à 2 balles, ça n'a aucun intérêt. Donc, et la plupart c'est des beaufs en plus. Voilà. Parce que le mec il me sort, j'ai fait plus d'études que toi, je suis plus intelligent, j'ai envie de lui dire, bah oui d'accord, mais tu sais qu'un milliardaire il se balade en tongs. Où sont tes résultats? Où est ta société? Est-ce que tu es entrepreneur? Non. Donc mon gars, à part être égocentré sur toi-même et vouloir raconter à tout le monde que tu es plus intelligent, parce qu'en plus souvent les gens qui se disent plus intelligents, c'est très souvent c'est souvent un déséquilibre du physique. Comme le physique n'est pas très réussi, ils misent tout sur la psychologie de l'intelligence, hein, comme on dit. C'est une façon de se vendre, voilà. Donc c'est ça qui me fait marrer. Enfin voilà, je voulais mettre un petit point là-dessus. Je cherche aussi des sujets à parler, hein, mais je trouve que celui-là il est quand même intéressant. Parce que moi en tant que... Là, je suis une personne normale, hein, mais du coup, je serai là dans une société pour recruter quelqu'un, par exemple. Bon, bah déjà, je testerai sa motivation, évidemment. C'est évident, dans une société, on a quand même envie d'avoir un minimum des gens qui veulent travailler et qui sont un minimum motivés, ça me paraît logique. Mais moi, je vais pas regarder tout de suite quelles sont tes formations, qu'est-ce que c'est ça, parce que la formation, moi, je juge que je peux le former dans mon entreprise, par exemple, si j'en ai une. C'est un exemple. Moi, je vais regarder la psychologie de la personne. Moi, si un jour j'étais recruteur ou grand patron, ou grand PDG ou quoi que ce soit, moi, je regarderais la psychologie en premier. Ça, c'est clair, net et précis. Voilà. Donc, il y a encore un truc qui m'échappe avec ça. Qu'on m'explique aussi comment on peut voir les gens sans les connaître un minimum et puis sans avoir discuté avec lui, rien que par rapport à un CV, comment on peut voir la psychologie de la personne. Ça, il y a un truc qui m'échappe totalement. Moi, c'est la psychologie que je regarde en premier. C'est tout. C'est à ça qu'on voit le mec, s'il est égocentrique, il est égocentrique sur elle-même. On sait que le mec, ça va être une chienlit pour les gens avec qui il travaille. Et si le mec il est un peu plus ouvert, là ils vont se dire on peut se dire le mec il va quand même essayer de donner un peu aussi pour l'entreprise. Il est pas juste là pour faire un salaire. Donc je sais pas. Je comprends pas des fois les dirigeants, je comprends pas comment ils pensent. Il y avait une personne qui s'appelait Andrew Carnegie, d'accord, qui était le propriétaire de la société de chemin de fer. À l'époque, c'était l'homme le plus riche du monde dans les années 1900, d'accord. Il a fait toute sa fortune parce que justement il s'était fait ami avec tous les gens du travail où il travaillait et ils se tutoyaient les uns les autres. Ils se tutoyaient. Je me rappelle plus bien de l'histoire, Andrew Carnegie, mais Andrew Carnegie, il est très connu d'ailleurs. La Brotherhood, même certaines loges le connaissent. Hein. Andrew Carnegie, tout le monde sait qui c'est. Hein. Voilà. Renseignez-vous sur Andrew Carnegie. Voilà, alors là, ça dément encore le mec qui dit tous, les patrons, c'est tous des égocentriques et tout ça. Bon, il avait certainement un peu d'égocentrisme aussi, évidemment, parce que de toute façon, pour réussir à faire tout ça, faut quand même avoir envie de le faire, puis vouloir devenir quelqu'un, un capitaine d'industrie ou un truc comme ça, faut quand même avoir un minimum d'égo, parce qu'il est quand même propriétaire de US Steel, la société de chemin de fer. Et c'est quelqu'un qui a fait toute sa fortune parce qu'il avait compris qu'il devait travailler en équipe. Voilà, il travaillait en équipe, il travaillait carrément, il avait il avait fusionné carrément avec les gens avec qui il travaillait. Et ça a fonctionné, il est devenu l'homme le plus riche du monde. Bon, évidemment, c'était au début du siècle.
Et après, il y a justement eu Napoléon Hill qui a créé des livres, qui l'a connu et Andrew Carnegie lui avait chargé d'aller parler à des personnes qui avaient beaucoup de réussite pour essayer de trouver les dénominateurs communs à tout ça. Comment ils ont réussi et tout. Et c'est là qu'il avait écrit Réfléchissez, devenez riche. Napoléon Hill. Voilà. Napoléon Hill qui a connu Andrew Carnegie. Voilà, renseignez-vous. Donc voilà. Donc monsieur Carnegie, c'était quelqu'un d'assez, voilà, qui avait l'estime de lui, mais qui était altruiste aussi envers les autres. Et il a fait toute sa fortune comme ça. Donc je ne suis pas d'accord quand vous allez travailler chez quelqu'un ou quand vous êtes avec n'importe quoi qui est là, n'importe où vous allez, je sais pas, les gens ils sont tous à essayer de grappiller un maximum pour en garder un maximum et payer les gens un minimum. Non, je suis désolé. J'ai entendu une vidéo l'autre jour et puis le mec il a tout à fait raison. Il a dit certains salariés font semblant de travailler parce que tu fais semblant de me payer. Parce que le patron fait semblant de me payer. Voilà. Certains salariés font semblant de travailler parce que l'entrepreneur fait semblant de me payer. Ah, c'est tout. Moi, je dis qu'il faut motiver les gens. Il a parfaitement raison. Les deux restent dans l'ego. L'entrepreneur ne veut pas payer le mec trop parce que, bah après, évidemment, il a des charges, il a tout ça d'accord, mais enfin, faut savoir ce qu'on veut aussi, évidemment. Si tu veux travailler avec des bonnes personnes, faut les motiver. Hein, je parle de personnes quand même avec un minimum voilà, qui sont professionnalisés, qui sont spécialisés dans quelque chose. Je parle pas d'un boulot que n'importe qui peut faire. Mais voilà. Le mec, il fait semblant de travailler parce que l'autre, il fait semblant de le payer. Donc, on va loin comme ça. Le mec, il est égocentré parce que il se dit, il se fout de ma gueule, il me paye pas. Il me paye pas correctement. J'ai aucune raison de me casser le cul. Ça, j'en ai souvent vu. J'ai souvent vu. Moi, quand j'avais travaillé, je me défonçais parce que moi, j'avais envie de faire le travail dans les temps et je me donnais des challenges à moi-même. Je m'occupais même pas le patron, il va être content, il va être pas content. On fait aussi ça aussi pour qu'ils soient contents de nous quand même. Évidemment, c'est quand vous allez dans une entreprise. Mais enfin, le but, c'était pas ça. Je me challengeais moi-même. Je me posais pas toutes ces questions. Voilà. C'est tout. Donc, c'est encore une histoire de... Voilà. Le salarié est égocentrique quand il y a un dirigeant égocentrique. Vous allez avoir un dirigeant un peu altruiste. Bon, on ne demande pas qu'il soit non plus quelqu'un qui... Voilà, il va pas vous payer si vous travaillez pas, c'est évident. Il n'est pas là pour ça non plus, c'est normal. Hein. Et puis, c'est pas son rôle. Et puis ça peut aussi nuire à son image. Faut pas qu'il soit non plus trop gentil, sinon c'est plus un dirigeant. Mais un minimum. Donc c'est encore une histoire de balance énergétique. Voilà. C'est tout. Donc on est dans l'altruisme ou l'ego, mais ça dépend à quel point. La balance elle est droite, la balance elle est penchée du côté égo ou du côté altruisme. Et voilà, l'équilibre c'est ça, mais on peut aussi être un petit peu plus égocentrique que altruiste ou un peu plus altruiste qu'égocentrique. Mais à condition que ça pose pas de problème. Voilà. Allez, à plus tard.